sommes toujours dans le cadre du troisième colloque international sur la santé qui porte sur l'innovation et le digital dans le domaine de la santé. Alors j'ai le plaisir de recevoir dans le studio du colloque M. Omar Sfiani. Marhaba bik. Alors il va se présenter, il est un des sponsors de cette manifestation. Vous, dans votre société, vous travaillez sur la digitalisation dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, depuis la fabrication de médicaments jusqu'à l'officine. Donc, en quoi consiste l'apport du digital dans cette chaîne? Déjà, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, en fait, c'est très simple. Le digital est devenu une nécessité pour pouvoir améliorer la performance et améliorer l'accès à l'information, améliorer l'accès donc, à des soins de qualité. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait à Sobrus? Nous, tout simplement, on permet aux différents acteurs de la chaîne pharmaceutique, de la pharmacie d'officine, le grossiste répartiteur et l'industrie pharmaceutique, les industriels, de pouvoir se connecter, de pouvoir donc garantir une traçabilité des produits exactement, et de pouvoir aussi garantir une certaine disponibilité. Parce qu'aujourd'hui, un pharmacien, l'un des plus gros challenges qu'il a au niveau de son comptoir, c'est que les produits qui sont demandés par les patients soient disponibles. Donc quand un patient se retrouve avec une ordonnance entre les mains et qu'il se retrouve dans une pharmacie, il doit trouver l'ordonnance disponible, tous les médicaments de l'ordonnance disponibles. Et le deuxième challenge aussi, c'est qu'il soit avec un prix qui est juste, qui est bien sûr remboursé ou remboursable, etc. Pour pouvoir faire ça, on a besoin du digital pour pouvoir industrialiser, automatiser et aider le pharmacien à s'approvisionner des bons médicaments. Sur le plan pratique, qu'est-ce qu'il apporte le digital? Alors aujourd'hui, la pharmacie, si on veut commencer par le départ, le premier point de contact du patient, c'est que le pharmacien gère toute son activité sur le logiciel de gestion Sobrus Pharma. Il lui permet de savoir exactement les produits qu'il doit commander, quand est-ce qu'il doit les commander et de chez qui il doit les commander. Donc autrement dit, à n'importe quelle heure de la journée et d'une manière automatisée. Donc je m'explique, un patient aujourd'hui, quand il se rend dans une pharmacie d'officine qui utilise Sobrus Pharma, a beaucoup plus de chances de pouvoir être sûr que le produit est disponible. Et donc on aide le pharmacien à s'approvisionner dans les règles de l'art. Et ça ne peut pas se faire sans le digital, ça ne peut pas se faire sans une automatisation de l'approvisionnement. Et donc aujourd'hui, le patient a plus de chances de trouver parce qu'il faut savoir qu'une pharmacie, qu'un patient, quand il se rend dans une pharmacie, une fois sur deux, il ne trouve pas tout son traitement du premier coup. Il doit faire des allers-retours. Donc il y en a qui arrêtent même ce traitement ou qui l'utilisent d'une manière incomplète. Donc la pharmacie a un grand rôle à jouer et on doit l'aider en tant qu'acteur digital dans le domaine de la santé pour s'approvisionner des bons médicaments dont il a besoin au bon moment. Donc c'est ça aujourd'hui notre... Je pense qu'au niveau national, il y a 12 000 officines. Est-ce qu'ils sont tous dotés de ce matériel informatique et digital qui leur permet de mieux gérer leur stock en médicaments? Alors aujourd'hui, effectivement, la majorité des pharmacies sont équipées. Pas forcément de Sobrus Pharma, mais équipées. Nous équipons à peu près 5000 pharmacies d'officine, donc c'est à peu près 40% de clients. Et les autres personnes ont des logiciels un peu différents, chacun son logiciel, qui est soit connectable d'une manière assez facile et intuitive, soit c'est un peu moins connectable grâce à des technologies qui sont un peu anciennes. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces acteurs-là ont une volonté positive d'améliorer la technologie et on est content d'avoir été en tête de ce chantier-là et d'avoir montré que c'était possible de faire évoluer la technologie sans pour autant toucher la sécurité et la confidentialité de l'information. Parce que ça, c'était un point qui était très important au niveau de la pharmacie, qui utilisait un logiciel installé en local et donc qui ne peut pas se connecter avec d'autres. Quand on parlait de cloud, c'était quelque chose qui faisait peur. Donc on disait que tout le monde va avoir accès aux données, etc., etc. Donc on a montré à travers ces 10 dernières années, pendant lesquelles on a construit Sobrus, on a montré qu'il était possible de passer en cloud tout en sécurisant encore plus la donnée et de garder la confidentialité des données encore plus que quand c'est installé en local. Parce que quand c'est installé en local, dans les serveurs de la pharmacie, on ne garantit pas que les données vont rester disponibles et on ne garantit pas que personne n'y a accès parce que toute personne ayant accès à la machine peut accéder aux données. Cadre du troisième colloque international sur la santé où vous intervenez. Alors comment vous évaluez cette troisième édition? Comment ils ont été les échanges avec les professionnels de la santé qui, théoriquement, vous êtes là pour les servir, pour eux, ils servent les malades? Alors ce qui est intéressant, c'est que ce colloque est dans une optique d'amélioration continue. Chaque version, on va dire, est meilleure que celle d'avant.
Et ce qui est intéressant, c'est que on va dire la version de cette année est orientée de 2023 est orientée à 100% sur le digital et le numérique en santé. Pourquoi? Parce que on a compris, et donc les organisateurs ont compris, l'écosystème de santé a compris que le digital est un maillon très important de la chaîne et il doit être impliqué, il doit être intégré dans tout cet écosystème-là pour pouvoir garantir tout ce qui est attendu par le patient, donc la simplicité du parcours patient, la garantie que c'est les bons traitements, la traçabilité des traitements, le suivi du patient où qu'il soit, etc. Et donc aujourd'hui on est conscient et l'écosystème est conscient et c'est pour ça que c'est la thématique principale de ce colloque de cette année. Merci à vous. Alors je tiens tout d'abord à féliciter les organisateurs pour ce colloque qui est une réussite et comme je disais, ce colloque chaque année est meilleur d'année en année et c'est grâce aux équipes qui sont derrière, qui organisent et qui sont dans une optique d'amélioration continue. Je suis très content aussi en tant qu'acteur principal dans la digitalisation de l'écosystème de santé. Je suis très content de voir que c'est la thématique de cette année qui est le digital en santé ou le numérique en santé. Donc ça montre réellement que l'écosystème a compris un maillon important dans l'amélioration de la santé des patients.